Le sujet s'intitule quelle est la place de la lecture à l'ère numérique? Madame Lilière a un apport à ajouter dessus. À vous la parole. Aujourd'hui, dans nos téléphones, les étudiants que nous sommes, nous avons des applications comme Meta, comme ChatGPT, une application automatique. Bon, je dirais que l'Internet prend, disons, plus d'ampleur en fait. Surtout chez nous en médecine. Chez nous, on dit une image vaut mieux que 1000 explications. En France ou aux États-Unis, on permet aux jeunes de travailler même les examens avec leur téléphone. Mais bon, le fait aussi d'utiliser trop Internet, c'est comme si on s'est fait comme quoi, esclave de la technologie. Vous n'allez pas y croire, mais nous avions ici quelqu'un qu'on appelle Mouchik. Un réel plaisir qui est de se présenter encore au devant de vous pour parler dans le cadre de cette émission que disent les étudiants. Vous remarquerez qu'on s'attarde un tout petit peu sur Internet, c'est parce que nous avons découvert que beaucoup de jeunes utilisent Internet, mais très peu savent comment se cultiver avec. Aujourd'hui, nous voulons savoir, hormis toutes les occupations que les jeunes ont, quelle est la place de la lecture dans la vie de jeunes. Parce qu'on sous-entend qu'un jeune, c'est aussi la tête. Alors, nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Nous allons à la recherche de ces intervenants. Découvrons ensemble. Belle aventure à tous. Cette aventure dont je viens de faire mention vient à peine de commencer. Nous avions, messieurs, bonjour. Bonjour, Madame Christévé. Présentation devant la caméra, sur... Oui, devant la caméra, bien sûr. On m'appelle John Dunia. Alors, l'étudiant à la fac de médecine, Doc 3 déjà, en train de se préparer pour les stages cliniques. Oh, mais c'est John. Un réel plaisir en tout cas de vous rencontrer aujourd'hui. Oui, et vraiment le plaisir est partagé. Nous espérons que vous allez apporter un plus aux jeunes qui vous suivent. Merci. Le sujet s'intitule quelle est la place de la lecture à l'ère numérique? Ils veulent vous entendre, l'air édifié. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'Internet est devenu en vogue, quoi. Dans nos jours actuels, nous voyons l'Internet battre son plein, même à la maison, même à l'auditoire, en train de suivre cours. Les jeunes gens sont souvent penchés sur l'Internet, en train de communiquer, notamment sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok et bien d'autres plateformes numériques encore. Mais nous remarquons que aujourd'hui, plus qu'hier, les jeunes se donnent beaucoup plus à lire dans des bibliothèques, plus qu'auparavant, puisque maintenant, bien que l'Internet bat son plein, mais nous n'avons pas perdu cette coutume-là de la lecture, voilà. Et vous voyez que quand vous vous rendez même dans des bibliothèques, vous trouverez des étudiants si et là en train de lire, en train de réfléchir, surtout chez nous en médecine. Chez nous, on dit une image vaut mieux que 1000 explications. On peut être là en train d'apprendre à l'auditoire, mais si on ne révise pas la matière, ça serait inutile. On ne serait pas en mesure de comprendre bien la matière. Comme à l'université, on apprend plus à l'auditoire, mais 80% de la réussite pour un étudiant, c'est dans la lecture, chez lui à la maison bien sûr. Et si on lit, à travers la lecture, on va découvrir les réalités de la Bible ou du livre, comme disent les auteurs. La réussite pour un étudiant se trouve entre les lignes et les interlignes du support, bien sûr. Ce n'est pas seulement à l'auditoire où on s'arrête là-bas, non. On doit apprendre, on étudie, voilà, en lisant pour nous apporter un plus. Voilà, c'est vraiment utile pour moi. Je trouve la lecture plus que même lorsqu'on est à l'auditoire. Quand on lit de soi-même, on peut comprendre à 90% la matière, puisqu'en lisant, en réalisant, vous allez remarquer que vous allez beaucoup plus comprendre par rapport aux explications données par le professeur en classe. Voilà un peu, madame. Merci beaucoup, monsieur. Alors, un tout dernier mot, vous avez déjà clore avec vous. Vous dites? Un tout dernier mot que vous pouvez laisser, nous voulons déjà clore avec vous. Ok. Pour tous nos internautes, nous supplions à tous nos amis, nos jeunes frères, puisqu'il n'y a pas un âge pour apprendre. On peut être petit ou grand, on doit toujours apprendre. Alors, nous exhortons à nos jeunes de toujours aimer la lecture, car, dit-on, la répétition est la mère des sciences. Et à travers la lecture, nous allons comprendre beaucoup plus par rapport
aux leçons apprises à l'auditoire. Merci beaucoup, c'est en tout cas très bénéfique. Nous n'oublierons pas ces conseils. Merci, monsieur Jean. Ok, c'est moi qui vous remercie, madame. Et on continue. Le précédent a donné son avis. Voici encore une autre intervenante. Bonjour, madame. Bonjour. Présentation devant la caméra, s'il vous plaît. Je suis Lumière Kyonga. Je suis étudiante à NEL 1 économie à l'université de Kinshasa. Madame Lumière, vous voyez vous-même que son sourire est lumineux. Ok. Je mets d'abord une petite pause et puis on continue. Le sujet s'intitule « Quelle est la place de la lecture à l'ère numérique ?» Madame Lumière a un apport à ajouter dessus. À vous la parole. Quelle est la place de la lecture à l'ère numérique? Qu'est-ce que vous en pensez? La place de la lecture? Bon, je dirais que... Présentement où l'Internet bat son record, est-ce que les jeunes lisent encore suffisamment? Bon, j'avoue qu'avec l'apport de l'Internet, bah... Vas-y, sens-toi à l'aise. Vas-y, doucement. Sens-toi à l'aise. Bon, sauf... Bon, je dirais que l'Internet prend, disons, plus d'ampleur, en fait. Parce que j'avoue que les jeunes lisent de moins en moins parce que tout peut dire sur Internet. Ils peuvent aller sur Internet, même si on a donné des sujets et tout. Et il suffit juste d'aller sur Internet. Et là, Internet, quoi, leur apporte tout ce qu'ils veulent, quoi. Mais bon. En somme, moins de jeunes lisent et beaucoup plus préfèrent se baser sur Internet. Ok. Faire quoi avec Internet? Pouvoir faire des recherches. Parce que vu qu'Internet est tellement explicite, il suffit de taper quelque chose et directement il donne tout ce que l'on recherche. C'est comme si la lecture devienne comme si, je sais pas, un peu flemmard. Mais il y a aussi certaines personnes qui préfèrent mieux la lecture. Comme par exemple, j'aime bien lire. Dans les bibliothèques? Ou Bon, avec le téléphone seulement, la caméra? Okay. Tu lis au travers du téléphone? Ouais, ça dépend. Ouais, même dans le téléphone, je lis. Parfois, j'ai des livres également. La caméra? À partir des livres, même des romans également. Donc, tu sous-entends qu'il y a encore de la place de la lecture, une place importante. Il y a certains jeunes qui accordent une place importante pour la lecture, alors. Ouais. Et moi aussi, j'en fais partie. Félicitations, alors. Bon, aujourd'hui, là, on a une personne qui fait partie de ceux qui lisent. Et moi, je vais les laisser vous dire comment est-ce que la lecture apporte quelque chose de bien dans sa vie et vous donner un conseil à la fin, avant de clore. Vous nous partagez votre expérience avec la lecture et un conseil. Bon, déjà, la lecture permet des fois de m'éviter, hein, parce que des fois, lorsque par exemple, je me sens un peu trop dépassée et tout, il suffit juste de prendre un bouquet. Quand je me mets à lire, je me sens un peu plus apaisée. En plus, on apprend beaucoup grâce à la lecture. Ouais, on peut aussi améliorer son vocabulaire, on apprend beaucoup de choses. Ouais. D'autres personnes peuvent dire que lire, des fois, c'est genre, c'est fatigant, ennuyant, mais ça dépend aussi des sujets. Hein. Tu vas voir d'autres qui peuvent paraître très intéressants. Par exemple, si moi je me mets à lire, des fois même je vous dis que j'ai mon téléphone. Parce que tu sais pas, je suis plongée et là je me sens très très bien en tout cas. Ouais. Ok. Ça dépend des sujets intéressants. D'accord. Maintenant on fait ton dernier mot et puis on te lâche. Un dernier mot, un dernier conseil. Je dirais que pour moi, la lecture reste quand même un atout essentiel en fait. Parce que ça, déjà quand on lit, ça apporte en plus. C'est vrai qu'Internet est là, mais bon, le fait aussi d'utiliser trop Internet, c'est comme si on s'est fait esclave de la technologie. Parce que des fois aussi, ça nous permet, à cause de l'Internet, on ne peut plus vraiment réfléchir comme il faut, tu vois. Et on connaît que l'intelligence artificielle est là. C'est aussi une façon d'affaiblir notre mémoire lorsqu'on se base trop sur Internet. Madame Lumière avait un peu la trace pour parler, mais j'espère que ces conseils vous ont servi. À notre intervenant que nous saluons chaleureusement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous voulons
une petite présentation devant la caméra. Voilà. Je réponds au nom de Jonas Tubangu, étudiant à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et actuellement chef de promotion du master de droit public interne. Oh, très intéressant. Monsieur, nous voulons savoir un peu concernant ce sujet. Quelle est la place de la lecture à l'ère du numérique? Voilà. En fait, actuellement, nous constatons que le numérique est un peu plus développé. Aujourd'hui, dans nos téléphones, les étudiants que nous sommes, nous avons des applications comme Meta, comme ChatGPT, une application automatique, juste quand vous interrogez et on vous répond de manière directe. Mais cela n'empêche pas que nous soyons quand même des bons lecteurs. D'ailleurs, moi-même, j'ai un abonnement à la bibliothèque et parfois, je passe souvent pour aller lire. Alors, je demanderai à tous les jeunes de ne pas vraiment abandonner la lecture, nonobstant l'avènement du numérique. Et d'ailleurs, si vous constatez à l'Occident, le numérique n'est pas vraiment une boîte à Pandore. Parce qu'en France ou aux États-Unis, on permet aux jeunes de travailler même les examens avec leur téléphone. Et cela n'empêche pas quand même aux jeunes de l'Occident d'être toujours de très bons lecteurs. Mais en RDC, vu que nous sommes encore un État un peu bébé, ChatGPT ou Meta, qui doit être pour nous un avantage, dans les universités, c'est comme une boîte à Pandore en fait. Hein? Nonobstant cela, nous allons quand même continuer toujours à lire. Merci beaucoup, monsieur. Ma deuxième question, ou la dernière, serait de savoir comment on peut enlever la flemme et vraiment se livrer à la lecture. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont trop de flemme pour la lecture. Voilà, à la question posée, comment nous pouvons enlever la flemme pour les jeunes concernant la lecture. Personnellement, j'ai quand même une piste de solution, vu que moi-même, je suis aussi étudiant ici à la faculté. Alors, personnellement, je propose que le professeur des encadreurs, après avoir enseigné un cours, on peut donner quand même des références bibliographiques aux étudiants pour aller faire des recherches. Si par exemple un professeur m'interrogeait et qu'il donnait par exemple une référence bibliographique, peut dire allez-y consulter l'ouvrage de tel auteur. Vous voyez un peu? Alors l'étudiant comprendra que dans les cas sous examen, ça ne sert à rien d'utiliser ChatGPT, ça ne sert à rien d'utiliser Meta. Alors l'étudiant fournira l'effort possible de trouver l'ouvrage en question. Et vous verrez que cela permettra vraiment à tous les étudiants, à tous les jeunes d'être de très bons lecteurs. Et personnellement, la lecture, avant de lire, vous pouvez vous sentir un peu fatigué. Mais lorsque vous vous mettez juste à lire, vous verrez que c'est vraiment à votre avantage. C'est vraiment une très bonne chose. Vous pouvez même lire 50 pages, vous voyez un peu. C'est un peu ça. D'accord, je vais résumer le mot du monsieur. Commencez un tout petit peu et y allez-y progressivement. Vous verrez que l'habitude va s'installer. Merci beaucoup, monsieur. Nous avions bénéficié de beaucoup de choses de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci. C'est bon, c'est bon. La lecture n'a pas d'âge. La lecture ne se limite pas qu'à une époque de la vie. Mais tant que nous vivons, nous avons beaucoup de choses sur quoi nous pouvons développer nos compétences. Toujours dans le même cadre, nous poursuivons avec ce sujet. Quelle est la place de la lecture à l'ère du numérique, particulièrement dans la jeunesse? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentation devant la caméra s'il vous plaît. D'accord, je suis Moulenda Djoua. Je suis apprenant à l'Université de Kinshasa, dans la prestigieuse faculté de droit, en droit public interne. Merci beaucoup monsieur Moulenda, c'est ça. Avec monsieur Moulenda, nous allons aussi recueillir son avis.
quelle est la place de la lecture à l'ère du numérique? D'abord, merci pour la parole accordée. Merci pour cette intervention. D'abord, quelle est la place du numérique à l'ère actuelle? C'est un sujet très pertinent. Oui. Alors, la place de la lecture, d'abord, la lecture, pour moi, la lecture est une répétition qui nous aide à armer, soit à être franc et à être fort. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est réel, qui est l'évolution. Cette évolution nous a enlevé avec l'ancien système du papier actuellement pour apporter les numériques. Alors, pour comprendre la place de la lecture, il faudrait d'abord revenir comprendre quelle est la mission du numérique. Puisque en créant le numérique, le constituant ou encore le créateur a un but. Et ce but sera suivi d'un encadrement juridique. Alors, ici, actuellement, en RDC, en tant que juriste, j'aurai toujours cette approche juridique. Je comprends. Il y a une loi du Ce numérique. sort du juridique et tout ça à l'intérieur. Bon. Il y a une loi du numérique, l'ordonnance loi numéro 13/0010 du 13 mars 2023. Alors, cette loi avait pour but d'organiser, d'encadrer les numériques. Mais actuellement, on doit quand même se le dire, la lecture a perdu sa place. Moi, je suis étudiant. Donc, permettez-moi, lorsque j'étais en L1, j'ai étudié beaucoup. Arrivé en Master 2, tu peux lire, mais tu comprends que les numériques, ayant pour mission de nous aider, mais devient un facteur décourageant pour nous. Or, les numériques, en citant, nous avons des applications comme Claude, ChatGPT, Gemini et autres, et tant d'autres, qui nous aident à grandir, mais devient un élément décourageant. D'une manière succincte, actuellement, la lecture a perdu sa place. Elle a perdu sa place, pourquoi? Parce que nous avons mal compris la mission réelle du numérique. Puisque au départ, le numérique avait pour mission de nous aider et de nous encadrer. Nous l'avons mal perçu et la lecture a perdu sa place. Merci beaucoup. Alors, je vais vraiment bien structurer ma question. Je suis en train de penser à vous demander de vous mettre un peu à la peau d'un évangéliste, si je peux me permettre de dire, en train de conseiller ou d'encourager des personnes qui n'ont pas le goût de la lecture à lire. Essayez d'être plus convaincant pour encourager le jeune à la lecture. Alors, d'abord, en étant jeune que je suis, la lecture, aujourd'hui, pour moi, je vais encourager tout en me basant sur des exemples concrets. Actuellement, lorsque j'ai fini l'école humanitaire, je n'étais pas tellement très intelligent. Ok. Là, c'est une vérité. Une vérité. Et c'est grâce à la lecture que je suis ce que je suis. D'ailleurs, nous, juristes, nous sommes les mieux placés pour vous dire l'importance de la lecture. Jeune, la lecture, il n'y a aucune arme plus compétente que la lecture. Pourquoi? Parce que la lecture te suivra partout. Partout où tu iras, un menuisier pour travailler aura besoin de clous et des outils. Mais une personne qui a les bases qui viennent de la lecture n'aura jamais besoin de matériaux ou quoi que ce soit. Alors, la lecture, je vous encourage de lire, car la lecture est une arme très importante et capitale pour nous. Merci beaucoup. Un peu long, mais très nécessaire. Nous vous donnons toujours rendez-vous dans ce même épisode. Nous continuons de trouver d'autres intervenants qui vont donner aussi leurs avis et nous revenons très bientôt. Vous n'allez pas y croire, mais nous avions ici quelqu'un qu'on appelle Mouchik. Nous avons découvert que c'est une dame qui lit beaucoup. Alors nous allons lui laisser de vous parler un tout petit peu de ses expériences avec la lecture avant de commencer avec les sujets. Merci beaucoup, chère madame. Votre présentation d'abord. C'est Bénédicte Deco. De la faculté. Vous êtes ici? Non, je n'ai pas encore commencé, mais je vais commencer cette année. Ok, allez-y. Partagez-nous un peu vos expériences.
Mon expérience dans les livres de la théologie 5e, j'avais découvert qu'il y a 3 parties. La première partie, on parle de la nature, comment l'homme peut protéger la nature. Et la deuxième partie, on parle de l'environnement, comment l'homme peut protéger l'environnement. Et la troisième partie, on parle de la jeunesse. Donc, c'est ça que j'avais retenu dans les livres de la théologie. Mais l'autre livre là de l'environnement, je commence d'abord, je n'ai pas encore fini. Mais il y a une partie comme ça, j'avais compris que l'on est en train de nous approcher, de manger et des choses là fraîches qu'il faut éviter. C'est ça que j'ai retenu dans le livre là. Ok. Est-ce que vous avez une fréquence où vous lisez couramment? Comment est-ce que vous lisez? Vous lisez par semaine, par mois? Je lis par semaine, ou bien lorsque j'ai le temps. Un livre vraiment comme ça ou par le téléphone? Un livre. Ok, merci beaucoup madame. Là maintenant, nous étions toujours dans le sujet. Et la question principale, c'est quelle est la place de la lecture à l'ère du numérique? À l'ère du numérique, comme en ce temps présent où l'Internet bat son record, quelle est la place de la lecture? Est-ce que les jeunes lisent encore? Là, vraiment, je ne sais pas, mais c'est que je peux lire, les jeunes ne se donnent plus à la lecture. Les jeunes se focalisent dans des choses comme TikTok, Facebook, mais pour se donner avec la lecture, je n'y crois pas. Oh, d'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre du numérique? Oui, je le sais. On peut apprendre du numérique. D'accord, je ne prendrai pas tout votre temps. J'aimerais juste que vous puissiez dire votre mot de la fin pour conclure avec ce sujet. Merci beaucoup. Parce que je n'y passais pas, c'était des passages et je vis les grands m'appeler et me parler cela. Donc, je vous remercie pour votre conversation. Merci beaucoup puisque j'ai à profiter de votre part. Ok. Merci beaucoup, madame. Il y a encore de Fumouchiki qui existent. Il y a encore de ceux qui se donnent encore à la lecture. J'avoue qu'il m'arrive des temps où je suis devant un livre et je dors. Ça arrive avec toutes les préoccupations qu'on a dans la vie, la fac et tout autre. Mais n'empêche qu'on puisse toujours créer un temps pour la lecture. Ne vous découragez pas. D'autant que vous créez le temps pour toute autre chose, créez-en aussi pour la lecture. La lecture rend l'homme indépendant. La lecture rend l'homme capable de débattre sur divers sujets. Ne vous limitez pas seulement sur le domaine de ce que vous êtes en train de faire. Essayez de creuser ailleurs pour être l'homme polyvalent, pour être cet homme qui ne sera pas surpris, qui ne sera pas à court d'idées vis-à-vis des sujets ou vis-à-vis de choses qui peuvent arriver, qui obligera que vous puissiez apporter votre réflexion. Allez-y. Faites un tout petit peu d'effort avec la lecture. 15 minutes, 10 minutes, pourquoi pas même 5 minutes. Les téléphones aussi est très important. C'est ça même toute notre vie. C'est ça même les lieux où on peut en profiter pour se cultiver et pour aller au-delà de nos limites. Utilisez le numérique pour vous former. C'est ça les conseils que nous avions pour vous. Pour résumer aussi les mots de nos intervenants, à très bientôt pour une toute nouvelle édition de Que disent les étudiants. Ciao!